Salutations à tous et à toutes, c'est FW, et donc bienvenue dans FW Talks. FW Talks aujourd'hui, eh bien, nous allons parler des ennemis spirituels les plus dangereux pour les élus. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire à propos de ça? Je pourrais simplement te dire qu'en fait, euh, dans ce monde, en fait, tout être humain a des batailles. Tout être humain se bat peut-être pour un avenir meilleur, pour laisser quelque chose à ses enfants, pour réussir professionnellement, mais il faut que tu saches qu'il y a des guerres que seuls les élus expérimentent. Alors, être appelé, c'est une chose, mais être choisi, c'est une toute autre réalité. Ce podcast, en fait, il n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux et celles qui savent qu'au plus profond d'eux-mêmes, euh, ils ont été mis à part. Ceux qui savent très bien que Dieu leur a donné un destin particulier. Ceux qui, malgré, tu vois, l'obscurité qui règne dans ce monde, savent très bien qu'ils portent une lumière que le monde ne comprend pas. Mais cette lumière, elle attire aussi les ténèbres. Parce que plus ta destinée est grande, plus l'opposition est forte. Si tu es un chosen one, donc un élu, sache que l'ennemi ne te combattra jamais pour ce que tu as fait. Mais il va toujours se battre pour ce que tu vas faire. Il va toujours se lever pour combattre ce que tu vas devenir. Dans cet épisode de FW Talks, on ne va pas parler de sorcellerie de village, de malchance passagère. Euh, on va parler des ennemis spirituels les plus subtils, les plus silencieux, mais aussi les plus dangereux pour les élus. Ceux qui ne viennent pas pour t'effrayer, d'accord? Mais ils viennent pour t'endormir. Moi, je te parle de ceux qui ne frappent pas à la porte de la maison parce qu'ils sont déjà à l'intérieur. Alors, prépare ton cœur, reste attentif, puis prends des notes au besoin, parce que ce que tu vas entendre, n'est-ce pas, pourrait bien te réveiller et puis surtout changer ta manière de voir la vie et les choses pour de bon. Comme d'habitude, je vais passer quelques slides et puis je vais commenter et puis nous allons entrer ensemble, n'est-ce pas, dans ce podcast. Alors, les ennemis spirituels les plus redoutables pour les élus. Si tu es un élu, à partir du moment où ton rêve, c'est-à-dire ta vision, et tes objectifs deviennent clairs, il va y avoir d'abord des défis spirituels que tu vas devoir relever tout de suite. Ok? Un des esprits qui va s'opposer à toi, c'est l'esprit d'Asténia. Et j'ai déjà eu à définir cet esprit ici. Et je vais le refaire encore au besoin parce que c'est important. Et puis il y a l'esprit de peur. Je ne te parle pas de peur au sens de sentiment ou d'émotion. Je suis en train de te parler d'un esprit. Et tu vas voir qu'il y a une très très grosse différence dans tout ça. Donc lorsque je te parle de défis spirituels, ces défis spirituels sont aussi liés à des challenges personnels. Et ça, si tu es un élu, tu dois comprendre ce dont je suis en train de parler, c'est-à-dire des problèmes d'argent, une situation sociale difficile, un manque d'opportunités, tu as un rêve, tu as une vision, tu voudrais réaliser de grandes choses, tu voudrais aider des gens, tu voudrais voir des vies changer, tu voudrais voir le monde changer, mais tout ça est challengé par des problèmes d'argent, ta situation sociale et très souvent des problèmes d'opportunités. Et après tout ça, il va y avoir maintenant les montagnes mentales que tu dois surmonter. Il faut surmonter les pensées négatives. Hein. Ta vie précédente n'est peut-être pas très glorieuse. Tu as essayé plein de choses qui n'ont jamais marché.
des entreprises qui n'ont pas marché, je ne sais pas moi, tu t'es essayé dans le coaching, ça n'a pas marché, je ne sais pas moi, tu t'es essayé dans le caritatif, tu n'as pas eu plus de succès, ta vie professionnelle, n'en parlons pas, ta vie sentimentale, il faut oublier, etc. Et tout ça, ça va faire une liste d'échecs qui vont impacter ton mental. Après ça, bien sûr, la faible estime de soi et le manque de concentration. Donc là, je te pose déjà les bases de tes ennemis spirituels. Comprends que la bataille va se dérouler à l'intérieur de toi. Je sais qu'on est très souvent focalisé sur ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est l'intérieur qui est important. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Esprit d'Asthénia. Asthénia, c'est le mot qui est traduit par fatigue. D'accord? Et en français, on parle souvent d'asthénie, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est une erreur. Et je vais te dire pourquoi c'est une erreur, parce qu'en grec, ce mot, il a une étymologie qui est totalement différente. Quand les Grecs définissent asthénia, ils définissent un mot qui veut dire perte de puissance, perte de force, perte de vitalité. Ok? Et c'est pour cela qu'on te parle de plusieurs types de fatigue, par exemple. Fatigue physique, intellectuelle, nerveuse, etc. Mais je veux que tu t'attardes sur perte de puissance, perte de force et perte de vitalité, donc perte de vie. Tous ces concepts-là sont bien spirituels. Ils n'ont rien à voir, en fait, seulement avec le monde physique. Donc, quand on te parle d'un esprit d'asthénia qui s'oppose à toi, ça va être un esprit qui va se lever lorsque tu vas avoir des projets. Je ne sais pas moi, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu veux être à ton propre compte, mais au moment où tu dois monter ton dossier pour créer ton entreprise, tu commences à avoir une espèce de fatigue, une espèce de lassitude. Tu n'as pas vraiment envie de le faire, tu sais que c'est nécessaire de le faire, tu sais que tu as de grands projets, tu sais que tu as un potentiel, mais la paperasse, tout à coup, ça devient quelque chose d'insurmontable. Et toi, qui es souvent très doué pour écrire toutes sortes de choses, tout à coup, lorsqu'on te demande de remplir quelques formulaires, on a l'impression on te demande de boire de l'eau de mer à longueur de journée. Tu n'as aucune énergie, tu n'as aucune envie, tu n'as aucun désir de le faire, tu as l'impression vraiment qu'on abuse de toi. Ça, c'est l'esprit d'Asthénia. Asthénia, c'est ce même esprit-là qui va s'opposer à toi lorsque, par exemple, il suffirait que tu passes un coup de fil pour que tu aies une opportunité. Et tout à coup, tu vas découvrir que ce coup de fil-là, tu n'arrives pas à le passer. Il s'agit juste de prendre ton téléphone et de composer sur le clavier quelques chiffres, quelques numéros, et hop, de lancer l'appel. Et même ça, tu n'arrives pas à le faire. Je suis en train de te parler d'un esprit. C'est un esprit qui s'oppose à toi. Ce même numéro que tu as du mal à composer, tu as de l'énergie par contre pour appeler toutes sortes de personnes et avoir toutes sortes de conversations avec elles. Donc là, je suis en train de te parler d'un esprit. Et si tu étais confronté à ça, parfois c'est une job opportunity, c'est une opportunité pour un emploi, et tu n'as même pas la force de rédiger ton CV. Parfois même, tu ne trouves même pas l'énergie pour simplement faire un mail. Voilà le niveau qu'on atteint avec Asthénia. Et c'est pour ça que je veux que tu comprennes que c'est un esprit. Cet esprit-là, il se lève quand tu as une opportunité. Cet esprit-là, il se lève quand le Créateur commence à ouvrir une saison de faveur et de bénédiction pour toi. Et si tu es quelqu'un qui n'a pas les yeux ouverts, tu vas croire que c'est un problème physiologique. Tu vas te dire, oui, je traverse une mauvaise passe alors qu'en fait, tu es sous attaque spirituelle. Et il faut comprendre que cet esprit-là, il va s'attaquer à différentes parties de ta personne. Il va s'attaquer à ton âme, c'est-à-dire le siège de ta volonté. Ok? Et de tes émotions. C'est là tout à coup que, je ne sais pas moi, tu as un entretien à passer pour un boulot et tu commences à te sentir déprimé, tu ne sais pas pourquoi. Pareil, tu as un entretien à passer, tout à coup, il y a une espèce de fatigue, parfois même il y en a qui tombent malades. Tu as un entretien à passer et puis au-dedans de toi va s'installer une espèce de dépression incroyable et tu ne vas pas comprendre pourquoi tu es dans cet état d'esprit-là.
Certaines personnes vont te dire, ah oui, mais tu as attaqué, etc., etc. Non. Lorsque tu es un élu, il faut que tu sois extrêmement précis sur les choses qui t'attaquent. Là, je suis en train de te parler d'un esprit qui s'appelle asthénia. Les Grecs l'ont identifié. Ce mot-là, tu le retrouves aussi dans la Bible, si tu ne fais pas attention. Et là, je suis en train de te parler d'un esprit qui vient et qui impulse au-dedans de toi quelque chose, qui te prend ta puissance, qui te prend ta force, qui te prend ta vitalité, qui te prend ta joie et qui même parfois aussi te prend ta santé. Donc cet esprit-là, c'est l'esprit numéro un qui détruit les élus, qui détruit les destins, qui détruit les vies même parfois. Et c'est ce même esprit-là qui peut même aller jusqu'à détruire des familles. Donc je veux que tu ne prennes pas cet esprit-là pour quelque chose que, voilà, ben, ça va passer, je traverse une phase difficile, oui, je ne me sens pas en grande forme actuellement, je vais faire une cure de vitamines. Non, il ne s'agit pas d'une cure de vitamines à faire. C'est un esprit que tu dois affronter. Et il faut que tu te mettes, n'est-ce pas, en ordre de bataille, parce que gagner contre Asthénia, ce n'est pas une chose facile. Et donc là, j'avance et je t'explique comment Asthénia déroule les choses dans ta vie. La fatigue, c'est un esprit. Son nom, c'est Asthénia, comme je te disais. Et c'est Asthénia qui va engendrer un certain nombre de choses dans la vie d'un élu. La première, c'est la procrastination. Je sais, dans le cadre de cette plateforme, dans le cadre de ce podcast, on a parlé plusieurs fois de la procrastination. La procrastination, pour un élu, c'est tellement grave, tu ne peux pas imaginer. Parce que la procrastination, pour un élu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es en train de dire au Créateur que sa manière de te proposer des opportunités ne t'intéresse pas. Ça veut dire que tu as méprisé le temps. Et il y a mon mentor, Jeffrey Abraham, qui dit que le temps est cette entité-là qui n'aime pas ce qu'on fait sans lui. La procrastination, c'est un choix délibéré que tu fais, n'est-ce pas, de laisser passer quelque chose en te disant, n'est-ce pas, que le Créateur va te donner l'opportunité de la faire demain, alors que lui, il veut que tu la fasses aujourd'hui. Donc c'est une manière de lui dire, écoute, tu attends parce que j'ai autre chose à faire. Et derrière cet esprit-là, ou derrière cette énergie-là, c'est Asthénia qui envoie dans ta vie la procrastination. Quand tu commences à voir la procrastination atteindre des proportions incroyables dans ta vie. Alors, je ne te dis pas, parfois, tu te dis, oui, bon, bah, je ne sais pas moi, je ne fais pas ma lessive aujourd'hui parce que, voilà, je vais encore salir plein de choses, je vais faire ma gym, dès que je reviens de la gym, je la ferai. Non, ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle de quelque chose que tu n'arrives plus à gérer du tout. C'est-à-dire que la vaisselle s'empile dans ton évier, ta maison, c'est le bazar, tu n'arrives pas à trouver l'énergie pour faire le ménage, tu n'arrives pas à trouver l'énergie pour t'occuper de tes papiers, les impôts, etc. Donc, je te parle de toutes ces choses pour que tu comprennes que derrière, il y a un esprit qui s'appelle Asthénia qui est extrêmement dangereux. C'est pour ça que je parlais de détruire des familles, parce qu'il y a des familles qui se séparent justement parce que la procrastination a atteint des niveaux que tu ne peux pas imaginer. Et là, je veux que tu vois autre chose. La paresse spirituelle. Tu traverses une période de paresse spirituelle, tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de méditer, tu ne veux absolument rien faire, lire la Bible, etc. Comprends que c'est un esprit qui s'appelle Asthénia qui est en train d'opérer. Et je veux attirer ton attention sur quelque chose. Sur ce jour où tu as décidé de ne pas méditer, peut-être qu'au travers de ta méditation, tu aurais eu une solution à un problème de vie que tu as depuis. Sur ce jour où tu as décidé de ne pas prier, peut-être que tu aurais eu une réponse par rapport à quelque chose qui était bloqué dans ta vie. Ce jour où tu as décidé, pour X, Y, Z raison, de ne pas jeûner, peut-être qu'au travers de ce jeûne-là, tu aurais pu guérir émotionnellement de quelque chose. Donc je veux, par la grâce de Dieu, que tes yeux s'ouvrent sur une réalité. Un élu, il ne va pas être attaqué par l'ennemi d'une façon très simple.
ça va toujours être quelque chose de complexe. Et quand je te parle de complexité, la paresse spirituelle fait partie des astuces qu'Asténia use pour retarder la destinée des élus. Et là, je parle de la dépression. Ben, j'en ai parlé là tout à l'heure. Pas besoin de revenir dessus. Tu es quelqu'un qui, d'habitude, est toujours positif, qui est toujours joyeux, et puis tout à coup, un jour, comme ça, euh, il y a une espèce de chape de plomb qui s'abat sur toi. Tu commences à être découragé. Ah oui, mais tout ce que je fais, ça marche pas. Tout ce que j'entreprends, j'ai jamais de succès. Et pourtant, tout le monde est en train de te dire que ce que tu fais est génial. Euh, Tes enfants te disent que tu es une bonne mère ou tu es un bon parent, mais tu as toujours l'impression que tu en fais pas assez. Tu as quelqu'un dans ta vie qui trouve que tu es quelqu'un de génial, mais toi, quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis non, mais qu'est-ce qu'il ou elle me raconte? C'est pas du tout moi. Et la dépression commence à s'installer petit à petit dans ta vie. Et c'est des passages. Sache que derrière cette dépression-là, derrière ce découragement-là, eh bien, il y a l'esprit d'Astée. Et bien sûr, nous rentrons dans le cadre du découragement total. Donc tu vois, dépression, découragement, la même chose. C'est toujours Astée. Et en dernier, je parle du slump. Alors j'en ai parlé un tout petit peu du slump dans le cadre de mon blog. Et le slump, c'est ce moment-là où tu as rempli toutes les cases. Celle de la procrastination, la paresse spirituelle, la dépression, le découragement, tout ça se manifeste d'un seul coup. Et tout à coup, tu es couché dans ton canapé, tu n'as absolument envie de rien faire. Tu n'arrives même pas à voir ta série préférée, tu n'arrives même pas à, je ne sais pas, même à paresser, pour toi, ça devient difficile. Tu es là et tu n'as tout simplement pas envie de vivre. C'est ça le slump. Donc fais très attention parce que derrière, il y a l'esprit d'Asténia. Et quand il se lève de cette façon dans ta vie, c'est parce qu'il y a des grandes opportunités qui sont en train de se profiler à l'horizon. Cet esprit-là ne se lève jamais par hasard dans ta vie. Ok. Je te donne la deuxième chose, l'esprit de peur. Ok? Et je veux que tu comprennes que la peur, c'est un esprit. Ce n'est pas une émotion. Une émotion, c'est quelque chose qui va passer lorsqu'elle n'est plus stimulée. Lorsqu'on a affaire à un esprit, les choses s'inscrivent dans la durée. Et non seulement elles s'inscrivent en termes d'intensité, mais elles vont s'inscrire aussi dans une certaine complexité. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est pénétré par un esprit de peur, ce n'est pas quelqu'un qui va se balader à longueur de journée en rasant les murs, en étant effrayé chaque fois qu'il y a un pot d'échappement qui claque non, dans son sillage. Non, du tout. C'est pas ça. L'esprit de peur, c'est quelque chose qui va se manifester dans ta vie où tu vas commencer à avoir peur d'être malade, par exemple. Tu vas te balader dans la rue, tu auras peur qu'il y ait un accident. Tu vas voir tes enfants aller à l'école et tu vas avoir peur qu'ils ne reviennent pas. Il n'y aura pas de raison véritable, n'est-ce pas, qui puisse substantifier cette peur. Mais tu seras pris d'une angoisse. Et je veux que tu comprennes que quand les choses atteignent ce niveau-là, n'est-ce pas, eh bien, c'est on est dans le cadre d'un esprit de peur. Et tu dois être libéré de ça. Parce que tu ne peux combattre l'esprit de peur qu'avec un autre esprit qui s'appelle l'esprit de force. Et là, je m'adresse vraiment aux élus. Ceux qui ont compris que les choses sont spirituelles et qu'on ne peut combattre un esprit que par un autre esprit. Donc, on aura beau avoir avec toi des discussions super rationnelles, mais par exemple, il y a des gens qui ont peur de réussir. Oui, ma vie est trop bien, ça marche trop bien dans mon couple. J'ai l'impression que je suis en train de réussir ma vie perso, ça me fait peur. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose et que je vais tout perdre. Ça, c'est l'esprit de peur. Et tu ne peux combattre l'esprit de peur qu'en utilisant un autre esprit, c'est l'esprit de force. La parole
Elle te dit que tu n'as pas reçu un esprit de timidité ou de peur, mais un esprit de force. Et là, je te renvoie, alors je fais un peu de promo, à mon bouquin qui est Le mystère des 7 esprits de Dieu, où nous parlons de l'esprit de force de façon beaucoup plus extensive. Mais prends déjà cette petite référence, 2 Timothée 1, 7 à 9. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ok? Donc j'essaye de te faire comprendre que la parole est déjà en train de t'indiquer que tu auras besoin d'un esprit de force parce que l'esprit de force est la première chose qui te permet de combattre, n'est-ce pas, l'esprit de peur. L'esprit de peur va enlever totalement de chez toi une des composantes les plus importantes dans la vie d'un élu. Cette composante s'appelle la gratitude. Quand tu enlèves la gratitude à un élu, la dépression et le découragement ne sont plus loin. Ça va aller très vite. OK? Pourquoi? Parce que les élus ont une certaine sensibilité spirituelle. Et si, n'est-ce pas, la peur commence à prendre le dessus dans leur ciel spirituel, très très rapidement, cette peur-là va prendre des proportions incroyables. Et nous pouvons voir ça, par exemple, dans la Bible avec le prophète Élie qui, après avoir combattu Jézabel et les prophètes de Baal sur le mont Carmel, se retrouve dans le désert en train de dire à Dieu, prends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes pères, etc. etc. Il prend peur parce que Jézabel dit qu'elle veut le tuer. Donc j'essaie de te faire comprendre que l'esprit de peur est quelque chose de très puissant. Élie, c'était quelqu'un qui a fait descendre le feu du ciel. Mais tout à coup, on te dit qu'il a été pris de peur, panique. Donc, j'essaye de te faire comprendre ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'élu, l'esprit de peur est redoutable. Il y a une raison pour laquelle euh, tu retrouves près de 2000 fois dans la Bible les références telles que n'aie pas peur, ne crains point, ne sois point effrayé, etc., etc. On n'est pas en train de parler du sentiment. On est en train de parler de l'esprit de peur, celui qui va te voler la joie de ce que le Créateur te donne, celui qui va te voler euh, l'envie même d'être sur terre. Et on avance. Alors, parmi les manifestations de l'esprit de peur, ben, tu vas avoir, surtout dans ta destinée, tu vas avoir des appréhensions sur les problèmes d'argent, tu vas avoir des questions sur les problèmes sociaux, ta position, ton statut social par rapport à la destinée que le Créateur te donne, etc., etc. L'argent, pourquoi j'ai des projets, mais j'ai jamais un sou, etc. Tout ça va commencer à miner ton mental. Et bien sûr, les problèmes d'opportunité. Oui, j'ai pas de connaissances, voilà, je suis pas quelqu'un qui a fait de longues études, dans tel domaine, je suis complètement nul, j'ai pas les relations, j'ai pas le network qu'il faut, je connais pas les bonnes personnes. Tout ça, ce sont des manifestations de l'esprit de peur. Donc fais très attention parce que cet esprit-là va finir par détruire tous tes rêves. Fais très attention parce que si tu n'es pas très prudent, l'esprit de peur va finir par retarder ton destin. Et c'est sur ça que l'ennemi compte le plus. Toujours les ennemis spirituels les plus redoutables ou les plus dangereux pour les élus. Le challenge du miroir. Se vaincre soi-même. Alors, surmonter les pensées négatives, j'en ai parlé à l'instant, la faible estime de soi, le manque de concentration, toutes ces choses-là, elles sont dues à une seule, le vieil homme. Le vieil homme, c'est quoi? Avant que tu ne prennes conscience que tu es un élu, tu fonctionnais, entre guillemets, dans le monde avec une totale inconscience. La spiritualité pour toi, c'était quelque chose d'important, mais sans plus, tu savais que ça existait, tu avais même des connaissances, tu étais même attiré par, mais tu passais au-dessus. Lorsque tes yeux spirituels s'ouvrent et que le Créateur te révèle ta mission, ton pourquoi, et qu'il te donne ta base. J'ai parlé de la base la dernière fois,
dans la dernière édition de FW Talks. La base, c'est ta feuille de route, c'est ce que tu dois faire, c'est ce que tu ne dois surtout pas faire, c'est aussi lié à ton identité spirituelle. Lorsque tu as la révélation sur cette chose-là, ta vibration, elle va changer. Lorsque ta vibration change, ton esprit commence à s'élever. C'est là que l'ancienne version de toi, que la Bible définit comme le vieil homme, va se réveiller pour s'assurer que le statu quo n'est pas remis en cause. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour ramener ta vibration là où elle était. Il va tout faire pour que ton esprit ne s'élève pas, n'est-ce pas? Et il va faire en sorte que tu sois toujours cette ancienne version de toi-même, celle qui ne veut pas changer, celle qui ne veut pas progresser. En d'autres termes, il y a une bataille interne qui doit se produire si tu veux marcher sur le chemin de ta destinée prophétique. Arrête de penser que l'ennemi est seulement à l'extérieur, et c'est ce que je te disais au début de ce podcast. L'ennemi, il est d'abord dedans. À partir du moment où personne que tu vas regarder dans le miroir va cesser d'être ton meilleur adversaire, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Il y a énormément de choses qui vont changer. Le vieil homme, il sait très bien que si tu te réveilles complètement, si tu changes complètement ta vibration, si ton esprit s'élève, si ton onction commence à se manifester, eh bien, ça signifie son arrêt de mort. Il va se battre pour ne pas mourir. Et tu peux voir cette même dynamique-là lorsque, par exemple, quelqu'un fait un régime. Tu as envie de perdre du poids, tu es super motivé et tout, tu as pris conscience, il faut manger healthy, il faut. Et puis tu t'engages dans le processus et tout à coup, il se passe quelque chose. Après un certain temps, il y a une certaine lassitude qui se fait. Tu retournes à tes bonnes vieilles habitudes, tu recommences à manger les mêmes choses, et puis tu regardes même plus la balance, et puis tu vas même plus à la salle de gym, etc., etc. C'est le vieil homme qui est revenu en fait à la charge. Et si tu ne veux pas qu'il revienne à la charge, eh bien tu dois le crucifier avec les rituels qui sont à ta disposition. Et ici, dans le cadre de ce podcast, je vais te donner ces rituels. Pas tous, mais quelques-uns. Premier, c'est la Lectio Divina. Ok. Lectio Divina, je t'invite à faire les recherches dessus. C'est le principe d'utiliser un verset biblique, de se concentrer dessus, de le répéter à longueur de journée jusqu'à le mémoriser. Ça s'appelle l'incubation. Une fois que tu as mémorisé ce verset-là, chaque fois que tu rencontres une situation qui tend à te faire penser de façon négative, tu sors ce verset-là pour combattre les idées qui viennent à toi. Bien sûr, il y a la Sainte Seine. Oui, la Sainte Seine est un moyen de tuer ou de vaincre beaucoup de choses. Par contre, elle doit être pratiquée de façon inspirée. On reviendra peut-être ici dans le cadre de ce podcast sur comment est-ce qu'on doit conduire la Sainte Seine. Je tiens à te dire d'abord que la Seine, ce n'est pas quelque chose qui ne peut être fait que par un pasteur ou par qui que ce soit, etc. Les apôtres nous ont montré que il n'y a pas besoin, n'est-ce pas, que ce soit un évêque ou un dirigeant spirituel. Tu peux toi-même prendre ta scène à la maison. Le jeûne inspiré. Alors, pareil, hein, dans le cadre de ce podcast, je me souviens en commentaire d'une sœur qui m'a demandé ici de faire un FW Talk sur le jeûne. La semaine prochaine, sur cette chaîne, nous aurons donc un FW Talk sur le jeûne inspiré. Ok, et là, tu verras comment on conduit le jeûne de façon inspirée. C'est un propos, ou plutôt c'est une thématique que j'avais déjà abordée sur mon autre chaîne qui s'appelle Maranatha Digital, où nous en rentrons plus en profondeur dans la parole, celle-ci étant plus consacrée au live coaching. Donc, voilà les rituels que tu as à ta disposition. Et qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? En conclusion, je pourrais te dire que l'ennemi opère de façon très subtile contre ta destinée. Arrête de penser qu'un jour tu seras dans ton lit et puis tout à coup il y aura une espèce de démon qui va apparaître avec des cornes. C'est possible, hein? Je ne te dis pas que c'est pas impossible, surtout dans le cadre de la vie d'un élu.
que tu ne vas pas être attaqué dans tes rêves, mais les attaques, elles se font au quotidien. Les attaques, elles se font dans ta vie de tous les jours. Les attaques, elles se font beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est pour ça que tu dois d'abord gagner la bataille du voyage intérieur. Donc, c'est ce que je pourrais te dire en conclusion, eh bien, de cette émission. Voilà. Ben, écoute, on est au terme de ce podcast. Je te remercie pour ton attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre partage. Ce sera sur le jeûne inspiré. D'ici là, prends soin de toi et n'hésite pas à liker, à partager ce podcast. On essaye de faire grandir la chaîne. N'hésite pas à nous rejoindre dans ce challenge-là que nous nous sommes fixés. Voilà, je te souhaite une très bonne semaine et à très très bientôt.